Et si l'instabilité que tu ressens en ce moment était en fait le portail d'accès à ta souveraineté intérieure? Et si la vie t'avait préparé à t'apprendre à naviguer sans carte? On vit une période charnière. Collectivement, les anciens repères ils s'effondrent, l'avenir il est flou, il est mouvant, la scène internationale, elle ressemble à un vaudeville, les marchés sont volatiles et parfois dans la retenue, certains des clients ils sont anxieux. 2025, c'est une année neuve, donc d'ouverture au monde, d'ouverture de conscience, de fin de limitation du passé, de l'heure du bilan, de se préparer à la suite. Et tu rajoutes à ça les transitions planétaires. Là, il y a 6 planètes d'ici fin juin qui auront complètement changé leur axe. C'est jamais arrivé ces dernières années. Et donc, tout ça, en fait, ça vient vraiment nous chercher pour nous emmener vers quelque chose de nouveau. Mais on ne sait pas quoi. Et donc, ça nous invite, en fait, à reconstruire, à créer, à faire autrement. Et pour pouvoir faire ça, avec cette incertitude-là, eh ben, il faut être plus ancré, plus aligné et puis plus vivant, en fait, plus flexible, plus souple, plus agile. Bah, pour le faire, ben, on doit muer, laisser tomber notre ancienne peau, nos anciennes pratiques, dont celles dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui sont des freins à accepter l'incertitude et à naviguer avec l'incertitude. En plus, c'est des immenses consommateurs d'énergie. Et on a besoin de notre énergie pour pouvoir nous adapter rapidement. Donc maintenant, on doit repenser la manière dont on utilise notre énergie. Euh, Avril, c'est un mois 4, c'est un super mois pour faire ça. Donc c'est valable pour ce mois d'avril, mais probablement pour toutes les périodes 4 qui vont encore venir. Donc c'est vraiment l'appel à poser des nouvelles fondations pour être fort pour ce qui vient. Et aujourd'hui, ces fondations, elles peuvent plus être rigides, comme je disais, elles doivent être flexi, solides. Ça, c'est mon mot à moi. Et ben, la flexi-solidité s'appuie plus sur des pratiques qui sont obsolètes. Mais c'est quoi ces nouvelles pratiques? On doit coller au plan, mais surtout à la destination, parce qu'en fait, on n'a plus de plan maintenant. Et cette destination vers laquelle on se dirige, en fait, il n'y a pas de carte qui y conduit, c'est votre boussole intérieure qui vous y guide parce que personne a marché là avant vous, donc personne ne va vous donner le plan, quoi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avancer quand on n'a pas de carte parce que personne n'est passé là avant nous? Eh ben, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient, guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. J'ai envie de vous raconter comment je suis devenue une experte en incertitude. J'aime bien dire ça, ça m'est venu l'autre jour dans une consultation que je prenais pour moi. Et tout d'un coup, j'ai eu un espèce de aha moment. Et puis, je me suis dit, ah, en fait, je suis une experte de l'incertitude. Du coup, ça a donné naissance, en fait, à tout ça, même si c'était déjà là, parce que ça fait des années que je parle, par exemple, de flexi-solidité. Comment j'en suis arrivée là? Et puis, sans m'en rendre compte, en fait, la vie, elle m'a quand même vraiment préparée à tout ça et guidée là-dessus pour peu que j'étais un peu consciente de ce qui se passait. En tout cas, aujourd'hui, je suis consciente de ce qui s'est passé. Hem, Cette année, il y a une part volontaire. J'ai voulu, avoir une année qui n'a pas de plan et décider, au jour le jour presque, ce que je fais le mois prochain. En fonction des énergies, en fonction de mon envie, en fonction de ce qui se présente à moi, pour vraiment encore plus être dans cette incertitude, me familiariser avec l'incertitude. Volontairement, je me mets complètement dans ma zone de confort. Mais je suis pas venue là par hasard et tu m'aurais dit de faire ça il y a 2 ans, je t'aurais dit: «Non mais ça va pas, je peux pas lâcher mon tableau Excel, mon contrôle». Moi je suis une maniaque, j'étais une maniaque des attentes et des exigences. J'ai dû me sevrer de l'utilisation d'Excel. Je l'ai utilisé pour le planning quotidien, que ce soit pour organiser dans ma famille, organiser mes stratégies de contenu, tout était dans Excel, quoi.
J'avais des to-do list de fou, enfin voilà, parce que je croyais que comme en faisant comme ça, j'allais vider ma tête et récupérer de l'énergie. Mais non, en fait, ça m'aidait à contrôler encore plus et ça me consommait encore plus d'énergie. Bref, tout ça, je le sais aujourd'hui parce que je suis sevrée. Hem Et en fait, faire ces plans d'action, tout ça, je le faisais même pour la manifestation de mes visions. Alors des fois, quand c'était bien, bien aligné, que c'était juste, ça venait de l'intérieur et tout ça, ça marchait. Mais la plupart du temps, ça marchait pas. Parce qu'en fait, quand on a des attentes et des exigences, eh ben, ça brouille la connexion intérieure, l'alignement intérieur et la connexion avec le champ quantique. C'est pour ça que la manifestation, ça marche pas quand on n'est pas aligné et quand on ne vibre pas haut. Bon, bref, c'est un autre sujet. Pourquoi Pourquoi je faisais ça? Pourquoi je contrôlais? Pourquoi j'organisais? Et je vous le partage parce que je pense que ça peut vous parler, parce que je connais beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Heu, je le faisais pour me rassurer et pour me donner l'illusion que tout allait aller mieux, comme sur des roulettes. Je contrôlais, j'avais planifié, ça allait jouer. Sauf qu'en fait, ça marchait pas comme ça. Mais je le faisais parce que j'avais peur que ça fonctionne pas comme je voulais, que j'obtienne pas le résultat que je voulais, heu, parce que tout devait être parfait. Tout devait être parfait. Pourquoi? Et puis en plus selon mes critères, hein, donc ça c'est encore une autre histoire. Pourquoi ça devait être parfait? Bah, parce qu'on m'a inculqué que je devais pas déborder du cadre, que je devais être appréciée, que je devais pas faire de vagues, que ce que je donnais où j'étais, ça devait rentrer dans ce cadre-là, être justement parfait. Bon, c'est tout à l'inverse de moi en fait, de ma véritable nature. Que pour être valable, pour être vu, pour être reconnu, ça devait être comme ça. Et donc ça me rassurait, ça me donnait l'illusion que je rentrais dans ce moule-là, en fait, tout en augmentant la pression que j'avais à l'intérieur de moi. Alors que ça aurait dû être vraiment complètement l'inverse, en fait. Ça aurait dû me donner plus de sécurité. Non, ce que ça faisait, ça me donnait plus de pression, plus d'attente, plus d'exigence, plus d'anxiété. Alors que, en fait, on maîtrise rien. On ne maîtrise rien, à part peut-être nos pensées qu'on peut réajuster et qui vont réajuster nos émotions et nos actions. Mais c'est tout. On n'a aucune idée. Tiens, je te donne un exemple. Si je veux fêter mes 50 ans, je fais 50 ans cet été. Si je veux fêter mes 50 ans, que je me dis je vais organiser une fête dans mon jardin, etc., j'ai aucune idée si les gens seront disponibles. En plus, je suis de l'été, donc il y a toujours des gens qui sont en vacances. J'ai aucune idée de qui sera là, combien il y aura de personnes. J'ai aucune idée de la météo. J'ai aucune idée si le rôti que je veux faire à la broche, ça va fonctionner. Si tu Il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. Dès qu'on est plus que un, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas parce qu'on maîtrise pas tout ce qui est en dehors de nous et de notre intérieur et même à l'intérieur de notre corps. Il y a toute une partie de notre corps qui fonctionne indépendamment de notre volonté. Donc, la vie aussi, aujourd'hui, elle vient nous montrer qu'on ne maîtrise plus rien. Sauf que on peut apprendre, j'aime bien le jeu de mots maîtriser l'incertain, parce qu'on ne maîtrisera jamais l'incertain. Mais à l'intérieur de nous, on peut apprendre à être plus serein pour accepter toute cette incertitude qui nous arrive et pouvoir s'adapter, mais en un claquement de doigts, quoi, comme ça. Donc, comme je disais avant, quand on essaie de contrôler, on essaie en fait, de manipuler la vie pour qu'elle penche dans notre sens. Et puis ça vient renforcer la résistance, en fait. Au lieu de se dire: «J'ai fait de mon mieux, j'ai confiance et ça va super bien se passer». Parce que de toute façon, j'ai aucune idée comment ça pourra se passer. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir réagir, agir. Et puis en plus, le truc, en fait, c'est que les attentes et les exigences et ce contrôle, ça nous prend une énergie de dingue dans le dialogue intérieur. Ça vient Ça défonce en fait notre capital intérieur, notre capital énergétique, et en fait, ça nous crève. Hem et puis en plus de nous crever, et ben, ça nous empêche
d'accéder à notre intuition et de lui faire confiance parce qu'il y a tout le temps ce dialogue intérieur qui revient et qui vient péter, en fait, la relation avec notre intuition et avec tout le reste, quoi. Et cette précieuse gouvernance intérieure dont on a besoin, quoi, pour aller avec l'incertitude. Donc évidemment, apprendre à lâcher le contrôle, lâcher Excel et tout ça, ça s'est pas fait, comme ça en claquant des doigts, hein. J'ai appris à le faire déjà depuis de nombreuses années et puis 2020, ça a vraiment été une année charnière pour moi. Hem, c'est vraiment là, en fait, que j'ai dû lâcher, en fait, mais les plus grandes attentes, les plus de grandes exigences que j'avais et puis, hem, évidemment des croyances, mais aussi me détacher du résultat. Heu et des anciennes manières de faire. Donc j'ai commencé là, mais alors qu'est-ce que ça a été dur les années suivantes pour y arriver. Mais aujourd'hui, j'ai compris en fait comment le faire. Les shifts intérieurs, c'est aussi ça qui a donné, naissance à ma méthode fluide. Hem, le truc, c'est que en chemin et puis pour faire ça et comme je suis une 4 et qu'on est dans un mois d'avril, 2025 qui est un mois 4, c'est assez, intéressant quand même que je vous partage ça là maintenant. Heu, je suis une 4, donc j'ai un fort attachement au passé, à ce qu'on m'a transmis. Je suis assez loyale et respectueuse des traditions, de même si je suis en disruption sur beaucoup de choses et puis que j'innove et cetera, j'ai beaucoup de respect, en fait, pour la tradition puisqu'on m'a transmis, ce que j'ai hérité, que ce soit de mes mentors, de ma famille et des lignées en dessous, en fait, parce que j'ai un fort attachement, en fait, à je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment sacré là-dedans. Bref, j'avais l'impression, et ça a été un grand combat de moi à moi, que si je renonçais aux pratiques qu'on m'a transmises, à ce qui m'a construit, eh ben, j'allais devoir aussi renoncer à ces personnes, renoncer à tout ce que j'ai aimé en eux. Et c'était comme si je devenais déloyale, en fait. Et donc ça a été très difficile. Et j'ai compris, en fait, que c'était pas du tout lié. Donc voilà, ça c'est pour ma petite histoire perso. Mais c'est pour vous montrer, pour vous expliquer que en fait, ça c'est on a plein de trucs à guérir, en fait, pour pouvoir aller là et puis c'est voilà, moi je fais 50 ans cette année, donc c'est 50 ans de pratique, en fait, d'habitude, de programmation que je dois déprogrammer pour devenir cette nouvelle personne. Alors bien sûr que l'entrepreneur en moi, puis la Valérie qui fonce, qui veut agir tout de suite, et ben, elle est frustrée, en fait, et elle est impatiente, et puis ça va pas assez vite, et puis ça te donne du challenge aussi. Mais pourquoi je suis impatiente? J'ai mon chat qui vient faire coucou au moment où je dis impatiente, c'est intéressant. Pourquoi je suis impatiente? Je suis impatiente parce que j'ai la trouille de manquer, que ça se passe pas comme j'ai envie. Donc on revient tout le temps à la même chose, en fait, à se vouloir contrôler les résultats parce que j'ai la trouille de la suite. Je suis anxieuse sur la suite et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça me brouille, en fait, de là-haut, de nouveau, quoi. Dans le travail aussi, comme vous. En chemin, qu'est-ce que j'ai récupéré? Qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? De l'énergie. J'ai récupéré énormément d'énergie parce que j'ai plus de dialogue intérieur, j'ai plus de saboteurs. Enfin, il y en a d'autres et ils sont plus subtils, mais j'ai plus ce truc qui tourne en boucle à l'intérieur de moi. Et donc ça m'a libéré beaucoup, beaucoup d'énergie et ça m'a donné, en fait, de l'espace pour être encore plus présente et être encore plus consciente à ce qui se joue dans les moments donnés, dans les moments clés. Et j'ai compris, en fait, que la seule chose qui me donnait de la sécurité, c'était mon état intérieur. C'est la seule chose qui peut me garder en sécurité parce que tout ce qui est de l'extérieur, je ne peux pas le maîtriser. Donc, ça peut pas m'apporter de la sécurité. Ça peut m'apporter de la sécurité pour une seconde ou un temps donné, et encore. C'est peut-être quelque chose de volatile, donc qui va peut-être pas être pérenne, par définition, qui sera pas pérenne, quoi. Et donc, ce que j'ai fait aussi, c'est de me reconnecter, et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien pour l'incertitude, me reconnecter à la vraie notion de prospérité et à la foi qui sont censés être des droits, des qualités, oui, des droits de naissance, en fait, d'avoir accès à ça.
Et ça m'a venu renforcer aussi mon capital intérieur, ma gouvernance intérieure et ma sécurité intérieure. D'avoir confiance, en fait, que je suis soutenue, qu'il y a quelque chose qui est là. Et donc, du moment que j'ai été soutenue, moi, j'ai eu encore plus accès à mes guides, à mon conseil d'administration quantique, à l'écriture intuitive, et cetera, toutes les pratiques, en fait, dont je vais vous parler, notamment dans les masterclass du mois d'avril. Il y aura le conseil d'administration quantique et notamment aussi votre capital intérieur. Après, il y a encore 2 autres masterclass. Donc voilà, vous irez consulter le programme sur mon site. Mais c'est vraiment ça, en fait, ça me donne accès à ça. Ça m'a donné accès à cette méthode fluide, à la flexi-solidité et puis bien sûr, la vie, elle continue de m'entraîner et je le comprends pas toujours sur le moment à quoi ça sert, mais quand vous arrivez vers moi et puis que j'ai vécu votre problématique, votre situation quelques semaines auparavant et que j'ai la place pour processer ça et puis pour vous soutenir, c'est évident que c'est pour ça que je suis là. Ah, donc voilà, il y a un sens à tout ça et il y a un sens dans le fait que la vie, elle nous fait vivre ces challenges, elle nous conduit là, en fait, à nous débarrasser de notre ancien costume, quoi, pour devenir la nouvelle version de nous-mêmes, en fait. Donc voilà, où la vie, elle me mène aujourd'hui à être une exploratrice du vivant. Et c'est mon job d'apprendre à danser avec toute cette partie vivante, incertaine, plus tout ce qui est invisible, parce que de toute façon, ce qui est incertain, c'est pas visible avant que ça arrive. Et puis c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous transmettre aussi au travers de la méthode fluide. Et puis c'est ça qui donne naissance aussi à la Power Week pour avoir un gros shift rapide et profond en une semaine. Parce qu'il y a quelque chose en vous là maintenant qui appelle à ça. D'ailleurs, je cherche des bêta-testeurs pour la Power Week, donc vous pouvez aller jeter un œil sur mon site internet si ça vous tente. Ok, bon. Comment naviguer l'incertain? Alors, j'ai 4 pratiques pour vous soutenir. La première chose, c'est de vous ancrer énergétiquement, donc de faire une méditation, poser vos racines qui vont au centre de la terre, sentir cette solidité remonter depuis le centre de la terre dans votre corps. Utilisez l'huile essentielle de vétiver, sauf si vous êtes enceinte. Vous la mettez sous la plante de vos pieds, puis immédiatement, en fait, elle va vous donner de la confiance, de la sécurité intérieure, elle vous enracine. C'est vraiment une super huile, en fait, pour rassurer et pour ramener de la confiance intérieure. Vous pouvez chanter le mantra Rake Rakenar, qui est un mantra, en fait, qui célèbre la victoire devant les obstacles de la vie. Et il donne tellement, tellement confiance. Quoi. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller le chercher. Les paroles, elles sont un petit peu challengeantes, mais vous verrez, en fait, moi j'ai l'impression que c'est toute une histoire qui se raconte pendant ce mantra. Et c'est vraiment génial, en fait, de sentir que je passe au-dessus des challenges et puis que je suis victorieuse, en fait. La deuxième pratique que je vous recommande, en fait, c'est de vous brancher à tous ces outils subtils, mais une fois que vous êtes plus dans l'anxiété. Donc vous êtes pas seul. Il y a vos guides, il y a des tirages de cartes, il y a de l'écriture intuitive, il y a le conseil d'administration quantique. Je l'ai fait expérimenter, à plusieurs clients et c'est juste génial, en fait, ce qui ressort. J'ai vraiment hâte, en fait, que vous veniez l'expérimenter dans les masterclass d'avril. Mais surtout, en fait, c'est aller demander à cette sagesse supérieure, peu importe qui c'est finalement, c'est peut-être même votre cœur. Leur demander, allez demander à votre cœur, quelle est la prochaine action la plus alignée? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Vous laissez accepter la réponse et surtout la suivre, d'accord? Donc le troisième point, honnêtement, je vous invite vraiment à vous détacher du résultat. Faites de votre mieux pour vos offres, pour vos projets, pour, les prochaines choses que vous avez envie de réaliser, pour votre mission et cetera, mais détachez-vous du résultat. Arrêtez de regarder les likes, les taux d'ouverture, le nombre de ventes, le nombre de personnes qui sont là. C'est toujours juste. La vie, elle vous amène ce qui est juste et puis les bonnes personnes viendront.
ça veut pas dire qu'il faut rien faire. C'est-à-dire que vous allez juste le faire autrement depuis une autre énergie. Et la dernière chose, c'est pour ce mois d'avril spécifiquement, parce que quand même, que je vous donne un petit peu des infos pour avril, c'est important que vous preniez le temps de revisiter ce qui vous a construit, ce qui vous a conduit ici, que vous consolidiez votre capital intérieur et votre gouvernance intérieure. Donc, vous allez regarder, en fait, tout ce qui vous a amené ici, tout ce qui vous a servi et dégager tout ce qui n'est plus utile là-dedans. Donc, vous désencombrez, d'accord? Vous faites votre nettoyage de printemps parce que vous ne pouvez pas devenir quelqu'un d'autre si vous continuez à utiliser le costume de l'ancienne version de vous-même, quoi. Donc, appliquez-vous à faire autrement aussi et à vous donner les moyens de faire autrement. C'est-à-dire que vous allez peut-être revisiter vos processus, changer de logiciel, abandonner certaines pratiques, arrêter certains produits qui marchent plus, voilà, ou certaines vraiment manières de faire, genre laisser tomber Excel par exemple. Je fais une micro-parenthèse là-dessus. Heu, Certains des clients que j'accompagne viennent me voir pour l'abondance, la relation à l'argent avec en fait de la peine, à facturer, à faire des offres, alors il y a une notion de valeur et cetera. Mais là, c'est vraiment en fait dans la pratique. On peut pas faire rentrer d'argent si on n'envoie pas nos factures, hein. Puis ça, c'est pas une croyance, hein. Enfin, je veux dire, faut bien les envoyer si on veut qu'elles soient payées. C'est pas de la magie, quoi. Et donc, on fait tout un travail avec eux de libération, karmique, transgénérationnelle, leurs croyances et cetera. Et en fin de séance, en fait, je leur demande, en fait, de décider d'adopter de nouvelles pratiques pour leur gestion administrative et financière. S'ils le font pas, ils continuent, et ça arrive qu'ils le fassent pas, ils continuent d'entretenir l'ancien mode de fonctionnement. Donc tout le travail de libération qu'on fait, il est saboté. À un moment donné, ça suffit pas juste de vouloir nettoyer. Il faut vraiment passer à l'action et puis avoir la volonté de faire autrement. Ah, et ouais, c'est inconfortable, mais honnêtement, il y a rien qui changera si vous décidez pas que vous allez faire autrement. Commencez par des petites choses, mais faites-le vraiment. Sinon, ça sert à rien, en fait, de payer quelqu'un pour, vous faire coacher, soutenir et cetera, puis que rien change, en fait, dans votre quotidien. Parce que ça veut dire que vous remettez, en fait, le pouvoir d'action, de décision sur quelqu'un d'autre, mais l'autre, il va pas faire pour vous, quoi. C'est votre entreprise, c'est votre vie, c'est votre souveraineté. C'est votre responsabilité de faire ça, voilà. Ma petite partie, moralisatrice. Bon, si tu ressens si vous ressentez que cette période, c'est un appel à transformer votre rapport au temps, à la structure, au certain, à l'incertain, donc à laisser tomber vos certitudes, à restructurer votre entreprise et cette intériorité, cette sécurité intérieure qui permet de naviguer l'incertitude, je vous invite à rejoindre mes 4 masterclass du mois d'avril. Ça va être vraiment un voyage pour reconstruire, libérer, aligner les structures internes et celles de votre entreprise consciente. On va parler de consolidation du capital intérieur, de libération des anciens fonctionnements, de connexion au conseil d'administration quantique, voilà, ça sera là, et de création et d'utilisation de la roadmap organique et intuitive. Vous pouvez prendre ces 4 masterclass, vous pouvez prendre indépendamment les unes des autres, celles qui vous appellent, ou le pack complet. Je vous mets les liens dans la description. Heu, En attendant, j'ai vraiment envie que vous sentiez en fait que l'incertitude, c'est pas une menace pour vous, que c'est vraiment un portail pour vous permettre d'être la nouvelle meilleure version de vous-même, d'incarner cette version spirituelle qui aspire à être de plus en plus là. Hem Tout en embrassant justement ce capital intérieur, en affinant cette guidance intérieure aussi, à faire confiance dans ce que vous sentez, parce qu'il y a que ce que vous sentez qui est juste. C'est votre meilleur système d'information. Il faut juste savoir le décrypter.
Et vraiment, en fait, quand on me dit: «Ouais, Valérie, mais comment tu fais pour naviguer l'incertain?» Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que naviguer l'incertain, c'est savoir que je suis toujours guidée, même si j'ai pas la route. Il y a plus de plan et c'est OK de plus avoir de plan et je me laisse surprendre par la vie et je fais avec ce qui vient. Voilà comment je fais et voilà la réponse à cette question. Vous êtes plusieurs à me l'avoir posée, donc la voilà. Moi, je vous envoie un gros, gros hug pour vous donner l'énergie, pour vous sentir soutenu, voilà. Mais après le reste, c'est à vous d'aller le chercher pour consolider cette sécurité intérieure. Avec grand plaisir, je vous guide si vous en avez besoin. Je vous dis à dimanche prochain dans le vortex du cœur business.